Votre voisin est toujours bondé. Pourquoi votre restaurant est vide? Ça marchait très bien auparavant, et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Je n'ai plus aucun client, et je ne comprends absolument pas pourquoi. Le restaurant d'à côté est toujours complet. Pourquoi votre restaurant est vide? C'était un lieu très animé et prospère. Les tables étaient toujours pleines de clients. Autrefois, c'était un endroit plein de vie. Les tables n'étaient jamais vides. Les rires emplissaient ses murs. Puis, un jour, tout s'est simplement arrêté. Oh, si il y a toujours une raison à cela, et on va pas dans la rue, non, mais plutôt dans quelque chose de bien plus révélateur. Les cartes ne mentent jamais. Si les cartes ne mentent jamais, alors elles pourront peut-être nous révéler ce qui s'est réellement passé. Allons à l'intérieur. La lune évoque le caractère mystique et la nature secrète, ces mystères cachés profondément enfouis dans l'obscurité. Le tarot montre l'ombre, mais il ne la nomme pas toujours. Il suggère, il murmure, il laisse des symboles comme des empreintes dans l'obscurité. Là où le tarot suggère, l'oracle de Caspin révèle. Il ne permet pas à l'invisible de se cacher derrière les archétypes. Il pointe, il expose, il donne forme à l'invisible. Et maintenant, nous nous tournons vers l'oracle de Caspin. Le voleur, un rituel de transfert d'énergie. Le voleur n'est pas qu'une simple influence négative, c'est un rituel, un mécanisme, une technologie occulte. Tout ce qui était vôtre, beauté, chance, prospérité, amour, est discrètement soustrait de votre domaine. La victime s'éteint, s'affaiblit, puis disparaît. Le voleur, lui, s'illumine, se renforce et prospère. Il ne s'agit pas d'un vol matériel, c'est plutôt une substitution vibratoire, une magie où l'un est épuisé pour que l'autre puisse s'épanouir. Un échange subtil, d'une précision presque chirurgicale. Le restaurant, non pas malchanceux, mais complètement vidé. À cet instant précis, tout devient parfaitement clair. Le restaurant n'est pas simplement vide, il a été vidé de toute vie. Quelque chose semble agir sur son flux naturel, détournant sa bonne fortune, éloignant sa clientèle habituelle, affaiblissant son rayonnement, estompant son magnétisme inné, redirigeant son abondance vers un autre point. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise saison, c'est une interférence énergétique, un mécanisme qui siphonne la lumière du lieu. L'objet enchanté, c'est l'encre même du siphon. Le voleur ne peut absolument pas agir sans cette encre. Cette encre, c'est l'objet enchanté. Un artefact chargé d'énergie, un véritable réservoir d'intention, un crochet profondément planté dans le champ énergétique de l'espace, c'est lui qui capture. Cela crée une diversion, cela ouvre un passage. Par ce biais, le voleur met en place un canal d'extraction, un conduit dissimulé par lequel le succès s'échappe silencieusement, un tunnel reliant le lieu à celui qui le siphonne. L'obstruction, une conséquence bien visible, mais l'obstruction n'est pas la cause. C'est là le symptôme. Lorsque le flux est détourné, lorsque l'énergie est épuisée, lorsque la lumière est affaiblie, le mouvement se fige. Les portes sont grandes ouvertes, mais personne n'y pénètre. L'air devient de plus en plus lourd. Le lieu semble comme suspendu. Le temps ralentit. L'élan disparaît. Le blocage est la trace visible d'un mécanisme invisible. Chaque ombre laisse une trace, et ce qui est nommé perd son pouvoir. Là où la conscience entre, le sort se brise. L'illusion se dissout, la lumière reprend sa souveraineté. L'oracle de Caspin est un miroir des forces cachées. Il révèle ce que l'âme perçoit au-delà de l'esprit. Il nomme ce qui agit en silence, et ce qui est vu peut être purifié.